Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Sans Filtre. Une belle soirée s'annonce, car naturellement causerie et débat vont meubler ce temps d'antenne sur votre chaîne préférée Live TV. Et comme tous les soirs, je suis très bien accompagné. Elle est juste à côté de moi, la ravissante, charmante présentatrice Miss Série Dorcas. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir chers téléspectateurs. Eh bien c'est parti pour encore 40 minutes de discussion sur un autre sujet. Toujours bien sûr avec notre team au grand complet. Alors Sans Filtre démarre maintenant. Allez, tout le monde est là, je pense qu'on va pouvoir lancer notre débat puisque la soirée va vraiment commencer. On va mettre les deux pieds dans le plat, mais pas avant de dire bonsoir naturellement à Mike Danon, Ami Dambélé, Azra Paoun et notre très cher Boris. Bonsoir Serge. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Les choses sérieuses démarrent maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de corruption, un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays. Que peut-on faire pour essayer de l'endiguer? On va tout de suite prendre l'avis de nos très chers chroniqueurs. Boris. Parlant de corruption, moi, quand on aborde le sujet de la corruption, j'ai un petit sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous dedans. Ah. Ouais, on est tous dedans. Quel que soit ton niveau de décision, tu es un peu un corrompu. Et puis, quand tu es dans certaines situations, tu deviens un corrupteur. Ou bien, hasard. Ouais. Ouais, c'est Donc, vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, on est tous dedans. C'est vrai, ça sonne comme... ça paraît banal même pour Ça fait moi, partie de la Philippe. culture populaire ivoirienne Voilà, maintenant. Hein. ça sonne comme une évidence en fait. Donc quand on dit corruption, on est en train de sourire et tout de suite on se pose la question, ah tiens, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait, ah tiens, franchement c'est... C'est moi qu'on veut critiquer vraiment... ou quoi? Non, mais pas du tout. Oui, c'est vrai, on est tous concernés. Hein. Tous concernés. C'est comme si c'était une tradition pour nous. Hein. C'est culturel. C'est culturel. Mon confrère est bien silencieux à ce sujet. Oui, Parce non, que mais c'est un on a corrupteur commencé par en prendre l'avis puissance. de nos amis sur le plateau. J'aimerais bien qu'ils Donc, s'expriment oui, tous s'exprime d'abord. d'abord. Moi, je dirais que bon, la corruption, déjà, c'est un fléau international. Oui. Je veux dire, tous les pays, même ceux qui ne sont pas corrompus, sont un peu corrompus. Mais ici, c'est vrai que c'est assez flagrant, c'est assez grave. Et moi, je dirais que c'est plus par pauvreté. D'accord, au moins il y a quelque chose qui est sorti, notamment Ah, sur pauvreté. les causes pour l'instant. Azra Paoun, tu es d'accord avec le fait que ce soit naturel, c'est normal? Non, la c'est normal. corruption. On est né dedans. C'est mes banés en crédit. Même. Mais moi, par pauvreté, je C'est suis pas devenu trop normal. d'accord. C'est devenu Pas normal. pauvreté, pourquoi? Par Ouais. pauvreté, je suis pas trop développer. d'accord. Je n'ai pas trop d'accord. Non, parce qu'il y a des Fais une endroits où les gens démonstration. ont plus le sens des valeurs immuables, telles que l'intégrité, l'honnêteté. Donc, même quand ils sont pauvres, ils ne sont pas tout autant corrompus. Alors que chez nous, ici, bon, on se dit que c'est normal, quoi. Le gars veut que je fasse ça pour lui. Bon, il n'a pas le droit de l'avoir, mais puisqu'il me donne ce pot de vin-là, moi, je lui donne. C'est En comme règle ça. générale, en fait, pour moi, je dis, si tu regardes, les gens ici sont souvent corrompus par pauvreté. Et les milliardaires corrompus. J'arrive pas à Ça, comprendre. en ça fait. c'est autre Vas-y. chose. C'est-à-dire qu'au niveau des milliardaires, bon, le politicien, déjà, si on parle de J'ai politicien... dit milliardaires. Hein. C'est toi, tu veux mettre Non, le politicien. non, mais après, moi, je dans le business. Si vous permettez, moi je pense qu'il faut dissocier Tiens. la grande corruption de la petite corruption. Voilà. Parce qu'à un moment, on parle de corruption entre États, entre entreprises, et ensuite on parle de corruption entre gens. Voilà, donc là en ce moment, je pense qu'on est en train de faire un peu l'amalgame. Par contre, si on doit aller sur la grande corruption, est-ce qu'à ce moment-là, véritablement, on peut parler de corruption de pauvreté, excuse-moi. Non, ça, c'est pas la pauvreté. Bah, bien sûr, C'est juste une question bien sûr. de probité morale. C'est une question de probité morale. Attends, tu as déjà des milliards. Et puis, toi, on vient te soumettre des pots de vin pour faire telle ou telle chose, alors que tu sais bien que ce n'est pas normal, mais tu acceptes contre de l'argent. Alors, pourtant, tu es riche. Dans un pays développé, Ami, est-ce que tu penses que la corruption est plus à propos ou alors on la retrouvera de moins en moins, que ce soit au niveau de la grande corruption comme de la petite De corruption? moins en moins parce que les gens sont éduqués dans ces pays-là. Je ne dis pas que chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on est en train de le faire. Mais les gens sont éduqués à la base. Déjà dès l'école, et tout est structuré. Même quand tu dois faire un document administratif, écoute, tu ne donnes pas le cash. Vous montrez qu'il y a tout un système qui est sur place. Tu payes par carte bancaire, ce qui permet de pouvoir récupérer directement dans leur trésor. Donc du coup, c'est le système en fait qui est structuré et organisé pour que on Moi, je puisse pense réduire. Oui, excuse-moi, la Ami. corruption. En Oui, fait, je vas-y. voulais revenir là-dessus en disant que je pense que corruption, c'est corruption. On essaie quand même de dire grande corruption, petite corruption pour chat, c'est essayer de déguiser,
mais un chat, c'est un chat, quoi. Voilà. Donc, Non, c'est pas tant pour. Enfin, allez, c'était juste pour avoir deux classifications, parce qu'on a quand même des entreprises, on a les États, on a des gros backchiches, par exemple, sur des appels d'offres par rapport à des travaux étatiques, je veux dire les grands travaux, construction de ponts, ce genre de choses, et on a la petite corruption du policier qui arrête de se faire de voilà, Mais c'est juste peu pour importe, la forme classifier un de peu. corruption, ça en appelle toujours à la morale C'est du clair. corrompu. c'est Forcément. clair. Voilà. Quand tu es quelqu'un d'intègre, quand tu es quelqu'un d'honnête, quand on te propose de l'argent pour faire quelque chose que tu ne dois pas faire, tu ne le ferais pas. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Voilà, là, je le notamment ferai Azra pas. Paou, en fait, À un moment il n'y a donné. personne... Donc, en fait, je veux dire que tout le monde a son L'intégrité prix. Tout le monde a son prix. Non. Il n'y a personne, il y a personne Je pense que tout le d'honnête, monde a son il y a prix. personne qui a de l'honnêteté morale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non, Ah non, si, mais- si, il y en a, mais Il y en a. mais tu sais, en fait, Il faut des exceptions, Bon, allez, puis il y a une sur règle. ce plateau, même si on va revenir à la fin de cette émission, mais sur ce plateau déjà, celui qui est honnête moralement lève la main. Arrête de me critiquer en public. Je n'aime pas ça, franchement. Où ça Non, non, pas mais ça. en fait, On se sent jamais bien Il déjà. veut toujours parler de moi. Je ce ne qu'il faut comprends dire, pas. c'est quoi. qu'on est on est dans un environnement tellement gangréné que peu importe ton degré d'honnêteté, Oui. à un moment donné, tu seras coincé par la machine, soit par le temps, ou soit par quelque chose qui va faire que tu te dis, OK, allez, je vais le faire, même si je me considère comme quelqu'un de D'honnête, moralement, Moralement, mais moral. j'ai pas le choix. Tu es coincé, tu es au feu, le policier il t'a sifflé. Bon, il va te prendre tes papiers, il va te perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu te dis, bon, allez, c'est Tant qu'à qu'un faire. Alors, quart. justement, Non, mais parce que- attends, parce que mais pourquoi Mike, tu donnes- attention. Mike, Non, attends, non, Mike, quelqu'un- S'il vous plaît, s'il vous plaît, Là, s'il vous plaît, En fait, Ami, je Ami, commande- s'il te plaît, je Bérémy, commande- s'il te plaît, Je Boris, commande Ami. juste l'action. Ami, Je ne dis Ami. pas que je le Vas-y, fais. commente l'action. Non, je dis pas. En fait, vas-y. En fait, quand tu dis que le policier, il t'arrête tout de suite et voilà, tu veux gagner du temps, mais tu peux rapidement, on te fait ton papillon et Non, tu mais vas payer. ça dépend, 13 ça heures, dépend. tranquillement. Pour l'exemple du policier, par exemple, pendant la Tabaski Ouais. qui est passée il y a pas longtemps, alors un policier m'arrête. Ah, tiens. Généralement, je suis très dur. Quand on commence à faire de la mendicité, je n'aime pas. Mais j'étais désarmé. Dès qu'il m'a arrêté, il a dit Mathieu 7-7. Non. C'est-à-dire que la demande. Demandez vos. Non, mais franchement, Il a c'est pas choquant sorti quand même. ça. Ah non. Ah non, mais Voilà. c'est pour te dire à quel point le code, Non, mais le code est installé. au point où on va utiliser un verset biblique quand Non, même. ça veut parce dire que que nous, vous savez oui, pas dans la comment Bible, ça Ça tombe, ça bah, tombe, ça tombe. habituellement, ce qu'on demande, c'est bonjour, Le café. on a froid, on veut du On a café. froid, Ouais, non, moi ça je suis très dur quand c'est comme ça. Mais bon, justement, on a une étude, justement, un rapport qui a été pondu, le rapport Afrobaromètre 2019. Donc c'est une enquête d'Afrobaromètre 2019, comme je le disais, qui a été publiée en mai 2020 et qui relève qu'une bonne partie des Ivoiriens perçoivent de la corruption chez la plupart ou tous les agents de l'État. On a un classement, une pyramide qui va s'afficher également sur vos différents écrans. Et on a aussi un rapport sur les pays au monde qui sont les plus corrompus. Donc il y en a, l'étude a été réalisée sur 180 pays au monde, Les dont Africains arrivent en 54 tête, États certainement. africains. Et pas la Côte d'Ivoire, Laquelle la Côte Laquelle d'Ivoire des est places 20e sur 54 pays africains. Ça va, il y a des gens, il y a des Ah gens. non, ça va tu pas. vois, on dira Ouais, ça ça va, Ça va. Si vous dites ça va, va pas, arrêtez ça. Non, ça va pas. Une personne à la fois, on se calme une personne à la fois. Ami, Non, mais ça va ou ça va pas? Non, mais ça va pas pour moi parce que à le dire comme ça, si vous le dites là comme ça, mais Ami, t'es écoutez, un peu dur, les je gens, trouve. non, Quand il faut, pour non. précision, quand il faut, Ouais. parce que l'étude s'analyse comment? C'est-à-dire quand vous êtes proche de Proche zéro, de zéro. ça veut dire que vous êtes un des pays les plus corrompus. Quand vous êtes proche de 100, ça veut dire que vous êtes un des pays les moins corrompus. Et nous, on est 20e sur Ah, d'accord. 54 Donc c'est bon, quoi. en Afrique. Non, Non. 20e, Non. 54, non, mais non. Ça va pas. Parce Non, que si ça on va est pas. 20e, si on est 20e, Ça ça veut craint. dire qu'il y en a qui font mieux que nous. Eux, ils le Beaucoup. font comment? Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour ne pas être à la 20e place comme nous? Donc on a un gros problème. Il y a des pays comme le Rwanda, par exemple, qui ont réussi La à répression, par exemple. se sortir de cette gangrène-là, de cet engrenage. On est, la on- corruption, on est les champions de Bah, l'impunité. Il faut qu'on leur demande conseil alors, parce que nous, depuis des années, on fait les campagnes, on fait tout, mais ça marche toujours pas. Même dans la actuellement, il y a des campagne, affiches, on même dit Mais la non, la on campagne va même est corrompre. corrompue. La Même campagne, La campagne même est la corrompue. campagne, c'est pour cacher certaines choses. Chacun Hein. de Il nous, faut on qu'on est puisse- un peu, Bah on est ouais, un peu la acteurs, campagne. hein, on est un peu. je On veux est dire, tous des chacun- corrupteurs. Non, Même oui. pour faire Je vais pas simplement le la dire queue fort, pour régler mais, les factures, ouais. on ne peut pas faire la queue. On peut faire Oui. donner 1000 francs aux vigiles pour qu'ils nous mettent devant. Ah oui. Oui, mais Dorcas, Ton propre Tu dis ça, on a l'impression que tu tiens. Oui. Dorcas, Moi, il tu n'y as a pas vécu le truc. longtemps, j'ai vécu un petit truc. Hein, Du genre, bon, mais je dis pas raconte, ça, partage. Non, je n'encourage pas les gens. Hein. Oui. Le policier, il m'a arrêté, j'étais pressée. J'avais mes écouteurs. Bon, j'avais mes écouteurs. Bah, apparemment, la loi interdit même les écouteurs aussi au volant et tout ça. Donc, moi, je suis pressée, je courais et tout et tout. Donc, il vient.
lui ai filé un petit billet là, un petit billet vert. Il a dit non, je gère la sécurité même. C'est-à-dire, Il a déjà- Il est devenu une escorte. Il est devenu une escorte. il a déjà Habituellement, c'est un billet bleu, peut-être. Toi, tu lui donnes un billet Et quand vert. je partais, je rigolais. Je me suis dit, bah, c'est de Vive ça la Côte qu'il s'agit. d'Ivoire. Vive la D'accord, Côte d'Ivoire. allez. Donc, Pas on que est la tous, Côte d'Ivoire. Ça, c'est voilà. l'exemple qu'a Pas que la connu et Côte qui a d'Ivoire. vécu notre très chère série Dorcas. Mais Mais on va bon, ne voir faites pas ça, c'est pas bien. on va voir ce qu'ils en pensent, en tout cas sur la toile, nos très chers amis, les Ivoiriens. Le Zap Web. Ils ont cité les domaines qui sont atteints par la corruption. La justice, l'éducation nationale, le transport, la santé, le trésor, les impôts, les douanes, la police. Quand la corruption servit dans une direction, c'est que le directeur est corrompu ou incompétent. Ce qui se passe avec le corps habillé, c'est regrettable, mais ça se passe avec les policiers, avec les infirmiers, ça se passe même à la mairie, même à l'hôpital, hein, à la morgue, parfois pour avoir de la place, il faut payer. C'est un mal qui gangrène toute la société. Quand la corruption est invincible dans un État, c'est que le chef de l'État est corrompu ou incompétent. Parce qu'il est encore habillé déjà, dans la tête des gens, tu fais la loi. Donc à tout moment, tu peux te constituer en juge. Peut-être que c'est un abus, mais on ne voit pas ça comme ça. On dit, mais c'est encore habillé, alors peut-être qu'il n'est pas en règle, voilà pourquoi il est obligé de payer. Notre pays est un pays qui est corrompu. Notre rôle, ce n'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus de racketeurs. Notre rôle, c'est de réprimer ceux qui rackettent. On est fatigué de cette corruption. Et vous avez vraiment du pain sur la planche et vous avez beaucoup de jobs à faire. Parce que tous les domaines sont touchés. Allez, de retour sur ce plateau de Sans filtre. On vient de voir le Zap Web. À vous, très chers amis, de donner vos différents avis, vos différents points de vue sur ce que vous venez de voir. L'image à retenir dans le Zap Web, il n'y a pas photo, hein, c'est le policier qui fait la monnaie. Un classique. Voilà, quoi. C'est-à-dire que lui, il ne va pas régler la circulation. Lui, c'est un commerçant. Quand lui va le matin, il prend la monnaie pour, voilà, pour donner 1000 francs, pour prendre 2000. Franchement, je crois que c'est la même chose que tu retiens. Franchement, ça m'écoeure, ça me brise le cœur. Et de savoir aussi que la corruption, c'est vraiment dans tous les domaines et surtout dans la santé. Ça fait mal, quoi. La santé, je ne demande pas ton ethnie, je ne demande pas d'où tu viens, dis-moi simplement où tu as mal. Et je me charge de ça. Et aujourd'hui, on menait la santé, la vie des gens. Le serment C'est d'Hippocrate, incroyable. Non, le serment d'Hippocrate, je dirais. Azra, justement, toi, qu'est-ce que tu en penses de cet élément vidéo qu'on vient de voir? Non, moi, en fait, c'est l'élément des deux gommons. Là, qui Des m'ont- gommons? Voilà, Les policiers. Les policiers. Voilà, les policiers. Et voilà, les deux policiers là. Il vous faut un Ils m'ont traducteur à vraiment toi et choqué ami. déjà. hein. Voilà, donc j'imagine le chauffeur qui lui dit j'ai pas de monnaie, peut-être qu'il lui a demandé 1000 francs. Il dit j'ai pas de monnaie. Il dit non, j'ai la monnaie. Tu vois le côté là. Mike, La scène est assez cocasse. C'est choquant. Voilà. C'est choquant, mais c'est la triste réalité. Ça, ce n'est qu'un policier qui a été filmé. Je pense que si tu veux balader tes caméras un peu partout à tous les carrefours, ils le font tous. Maintenant, comme je disais... Ils le font tous, Mike. Quel Non, est- les gars, Non. tous les policiers ne sont pas Non, corrompus. je sais. Déjà, Quand je- même sur la vidéo, si ça se trouve, ils payaient l'amende. Hein. Ça, Oui, y a on est rien d'accord. qui- Quand je dis... Quand je Ils dis- payaient l'amende. l'amende, bah, Au bord de la route, là. Mais généralement, Non, peut-être qu'il a ça- sorti, il a déjà peut-être qu'il a donné sorti le le papier, petit Quand je papier dis- et quand puis je il dis fallait ils le font payer. tous, Bon, on Donc, va le laisser terminer. Quand je dis ils le font tous, c'est pas pour, on va dire, généraliser, dire tous les policiers sont Ouais. corrompus. Je dis bon, si on- manière. voilà. Dans la majorité, ça se fait. Donc, c'est pas une réalité devant laquelle on tombe comme ça pour dire machin. ça n'a Mais pas quelle est- choqué. quelle est la Non, réalité pour de, apporter- de l'homme de l'ordre qui est sur la route? Quelle est sa réalité? Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le gouvernant, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que notre société a mis en place pour que cet homme ne soit pas un corrompu? Mike, je suis tellement pas d'accord Alors, avec toi. Juste avant que Qu'est-ce tu qu'on a mis en développes, place? moi ce que j'ai envie de partager avec vous tout à l'heure, puisqu'on l'avait évoqué, c'était le rapport Afrobaromètre, mais il faut situer les différents contextes parce que c'est deux études. Donc celle-là, c'est une étude de l'INS de 2019, l'Institut national des statistiques en Côte d'Ivoire. Courant 2019, décembre 2019, une étude de l'Institut national de statistiques indiquait à la haute autorité pour la bonne gouvernance que la corruption fait rage en Côte d'Ivoire. Alors, cette structure a identifié une dizaine de secteurs d'activité en Côte d'Ivoire fortement touchés par le fléau. Et sur la liste, l'INS désigne la police en premier, les impôts,
le trésor, la construction, les douanes, l'éducation nationale, la fonction publique, la justice, la santé et le transport. Alors c'est une pyramide qu'on va vous afficher également et vous allez pouvoir la voir. Et en ce qui concerne les rangs qu'on a donnés tout à l'heure, notamment du classement de la Côte d'Ivoire, c'était par rapport à un rapport Transparency International de 2020. Donc en janvier 2021, l'ONG Transparency International a rendu public son classement annuel de 2020 sur l'indice de perception de la corruption IPC dans le monde. Classé donc, le classement c'est sur 180 pays, dont 54 en Afrique. Et la Côte d'Ivoire, justement, arrive à la 100e place. Ah ouais, c'est sérieux. Non, laissez-moi vous dire, 104e mondial et 20e africain. Voilà. D'accord. Pour précision. Pour ce sondage, on va dire, comme je disais tout à l'heure, même pas d'accord quand je dis qu'est-ce qu'on a fait. On dit on est 20e en griffe. Il y a eu combien de personnes condamnées pour détournement de fonds officiels, connus, de personnes qu'on connaît? Alors pour l'instant, je pense que nous en sommes encore aux audits. On va laisser les choses se faire. C'est-à-dire qu'on te dit le pays a quoi? Par exemple, ce policier qui s'est fait filmer. Il s'est fait filmer. La vidéo, elle est vue, elle est su. Où est l'exemple? Il n'y a pas eu d'action derrière, quoi. Pourquoi? Parce que demain, quand tu vas arrêter ce gars, on va te dire il a une famille, il a des enfants, les parents vont venir. Est-ce que toi, Azra Paon, tu sais aujourd'hui où aller te plaindre lorsque tu es victime de ce genre corruption. de situation? Tu es parti où? Si c'est le policier qui m'a le policier qui doit faire régner l'ordre. C'est son patron qui lui a dit de faire ça. Pas nécessairement. Non, mais c'est tellement vrai, c'est Moi, j'ai peur parce que je vais aller voir un tel, il me dira écoutez, madame, on a enregistré votre plainte, tout ça, on verra. C'est une autre planète. Donc, du coup, on ne sait pas où aller. C'est pas tout qui est déclaré. Je pense que ce plateau, il est dédié à ce débat, rassurez-vous. On aura des voix beaucoup plus expertes que la nôtre également, que les nôtres, pour pouvoir nous apporter des éléments pour pousser notre réflexion. Mais d'ici là, on va marquer une petite pause et on reviendra toujours sur ce plateau de Sans Filtre, juste après. Allez, nous revoilà sur le plateau de Sans Filtre. Nous avons deux illustres invités qui nous ont rejoints, notamment Monsieur Bli Marius. Il est sociologue, enseignant et consultant en communication politique. Bonsoir Monsieur Bli Marius. Merci de nous rejoindre. Nous avons également un opérateur économique, Monsieur Fournier Esmel Sier. Bonsoir Monsieur Sier. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre. Le plaisir est pour moi. Plateau. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous inviter, en même temps que tous nos amis et vous, très chers téléspectateurs, à regarder ce magnéto qui va nous présenter l'avis des Ivoiriens sur la question qui nous réunit ce soir. C'est parti. Pour combattre la corruption, dans un premier temps, il faut donner de bons salaires d'abord aux fonctionnaires. Et après qu'ils aient de bons salaires, il faut inculquer l'esprit de civisme aux citoyens. S'ils ont l'amour du pays, ils ne vont pas voler, ils ne vont pas être trop corrompus. On ne peut pas combattre la corruption à 100%, mais si on punit les faussaires, je pense qu'on peut atténuer la corruption. Pour combattre la corruption, il faut faire des sensibilisations, il faut lutter, faire des affiches. C'est comme si vous me demandez si on doit recommencer la Côte d'Ivoire. Sur le champ, il n'y a pas de solution. Moi, je ne vois pas. Peut-être qu'il faut recommencer la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique, je ne sais pas. Parce qu'ailleurs, on sent que les gens, par rapport à leur civilisation, ils ont réussi des choses. C'est possible peut-être ailleurs, ici, je n'y crois pas. La corruption doit être combattue déjà à l'école, déjà au niveau des enfants, au niveau de la formation. Il faut former les enfants, il faut les éduquer, il faut que chaque enfant mérite son diplôme. À part ça, si les enfants sont bien formés déjà à l'école, que chacun mérite son diplôme, il a un niveau. S'il est positionné demain dans l'administration, il sera quelqu'un qui est positionné à son poste. S'il est à son poste, il pourra produire le travail qu'il faut. Mais quelqu'un qui n'est pas bien formé à la base, s'il est positionné, il va chercher à s'enrichir. Il va chercher à s'enrichir en priorité. Il va chercher à bourrer ses poches avant de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire ou à l'avenir du pays. Pour combattre la corruption, pour moi, il faut faire un test d'anticorruption dans chaque ministère. J'aimerais que chaque ministère essaie de faire son travail concernant la corruption. Nous aussi, la population, quand nous venons dans ces ministères-là, concernant le boulot et autres, nous ne mettons pas l'argent devant. L'État doit surtout mettre en place, je disais, des équipes qui seront disponibles à veiller à cela. Ce seront des personnes dignes de confiance. La seule solution pour combattre la corruption en Côte d'Ivoire,
c'est d'offrir aux plus méritants. Parce que si tu sais que tu mérites quelque chose et que ce poste sera offert à quelqu'un qui peut-être qui aura plus de moyens que toi, malheureusement, je crois que la Côte d'Ivoire pourra un jour combattre la corruption. Voilà, j'y crois fermement. Avec l'évolution des temps, je pense qu'on y arrivera. Ce sera difficile, mais on y arrivera. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau sans filtre après ce micro-trottoir sur lequel j'ai vu d'ailleurs M. Fournier-Esmel Sié lâcher un petit sourire en tant qu'opérateur économique. Déjà, quel est votre point de vue sur ce que les Ivoiriens pensent justement de la corruption? Merci. Il y a beaucoup à dire en fait. Moi, en tant qu'opérateur économique, j'œuvre sur deux casquettes, c'est-à-dire opérateur économique qui produit, et puis un prestataire de services qui, de par son activité, a été confronté à ce phénomène. Alors, là où c'était le plus criard, c'est au niveau de mon activité de prestataire de services, c'est-à-dire j'ai un cabinet d'expertise comptable et je suis ouvert à l'extérieur. Et à ce titre, nous recevons beaucoup d'investisseurs qui rentrent certes par la porte CPC, et puis nous sommes comme prescripteurs, c'est-à-dire on les envoie là où ils doivent partir, qu'est-ce qu'ils doivent faire au niveau de l'administration fiscale, l'administration sociale, et puis les conditions à remplir au niveau de CPC. Mais le retour n'est pas du tout fameux. Ce matin encore, j'ai été stupéfait par un de nos partenaire qui a fait part de ce que le notaire leur a dit qu'il fallait prévoir quelque chose pour des imprévus. Voilà, et donc on comprend ce que ça veut dire. Alors que tout est... Même le notaire? Non, pas le notaire en lui. Non, mais je veux dire, pour aller vite. Sur le Vous terrain, oui, alors ils sont obligés de donner des dessous de table. Et donc, sinon, ça ne va pas vite. Monsieur Sié, vous avez dit ils sont obligés de donner des dessous oui, de table. quelque part, j'ai dit s'ils veulent aller vite. Est-ce que vous vous sentez dans cette position qui vous oblige ou qui oblige les gens à soit vous corrompre ou à être corrupteurs? Écoutez, moi, personnellement, j'ai eu du mal à m'y faire. Hein. Ça fait 25 ans que je suis rentré au pays pour travailler. J'ai eu vraiment du mal à m'y faire. Donc, j'ai envie de dire, on fait avec, mais à un moment donné, c'est difficile. C'est difficile. Quand vous vous rendez compte qu'en face, vous avez affaire à des gens qui sont dans une institution étatique ou semi-étatique et qui sont censés travailler et qui sont payés pour cela, et que pour vous donner un document, pour soit ils mettent du temps pour le faire exprès, ou ils ne le font pas, ou ils attendent qu'on donne quelque chose, ça devient difficile. Nous avons, au niveau du cabinet, nous avons eu à pâtir de ces comportements. Alors, donc, Monsieur Sié, selon vous, qu'est-ce qui favorise ce fléau-là au sein des entreprises? Écoutez, c'est les entreprises, je dirais pas, je dirais entreprises, on va dire plutôt corrupteurs, et puis en administration corrompue. Qu'est-ce qui favorise? Écoutez, les raisons sont légion. On en a vu dans les éléments tout à l'heure. Peut-être le niveau de vie, l'éducation déjà à la base, et puis les traitements, je veux dire les salaires qui ne suivent pas. Et l'éducation parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et des gens qui aussi peut-être vivent au-dessus de leurs moyens. Il y en a qui ont besoin de ça pour arrondir les fins de mois, mais c'est pas des... Je veux dire... c'est pas des panacées. Non, c'est pas des raisons. Non, Monsieur Sié, vous êtes dans un cabinet d'expertise comptable, cela, oui. Donc au cœur même, j'ai envie de dire, de ce système-là, parce que je pense que vous êtes appelé pour mener des audits dans des structures, des entreprises, ainsi de suite. Alors, est-ce que vous avez déjà été victime, vous, dans votre cabinet, justement, de bac-chiche, de dessous de table, pour ne pas que les résultats de vos audits, par exemple, fassent tomber de grosses têtes? Ah non, ça jamais. Non? Ah non, pas avec moi, c'est pas possible. Non. En revanche, victime, je dirais pas non, mais je veux dire, nous représentons
en tout cas en ce qui me concerne, une demi-douzaine d'entreprises étrangères. Et donc, pour lesquelles nous sommes, comme je disais tantôt, prescripteurs. Hein. Et nous allons, souvent elles sont à l'étranger, et nous menons toutes les actions jusqu'à la réalisation de l'entreprise. Une fois c'est fait, ils viennent s'installer, jusqu'à l'obtention souvent de l'agrément CPC. Et donc, dans ce processus, nous sommes confrontés très souvent à Est-ce que, monsieur Sy, excusez-moi, vous n'avez jamais donné quelque chose pour faire avancer un dossier? Non, mais surtout faire avancer un dossier, moi personnellement, non. Reçu, non, jamais, parce que je ne travaille pas. Et la proposition, comment ça se passe en attendez, général? chez moi, je peux vous dire jamais, parce que je suis privé. Ils viennent me demander quoi, un business plan, une étude marché, ou un bilan, ou que sais-je encore. Non, on discute sur le prix. Ils peuvent diminuer, oui, mais ce n'est pas du backshit. Est-ce que vous avez déjà dénoncé quelqu'un? Dénoncer, non, je dénonce, je veux dire, en huis clos. Au bureau, oui, avec mes collaborateurs, on en discute, et mes partenaires, on en parle. C'est une plaie béante. Écoutez, je suis ivoirien, et donc, quand on fustige cela, c'est comme si on me fustigeait. Chez vous, c'est ceci, c'est comme ça. Ben, écoutez, bon, on fait tout pour taire cela, et il y a des passe-droits que nous sommes obligés de passer sous silence pour ne pas titiller un peu le partenaire. Voilà. Mais c'est rageant pour eux, souvent. Il y en a qui ont plié bagage, je vous le dis. Hein, pour des appels d'offres, ils se rendent... Bon, bah, écoutez, les déploiements sont faits dans les normes, mais après, on se rend compte que les scorings ne sont pas respectés, il y a d'autres choses, et puis on attribue, il y a un autre attributaire, alors qu'en coulisses, il remplissait toutes les conditions, ou alors ils sont en activité pour obtenir un autre marché, on demande des dessous de table. J'ai suivi beaucoup d'entreprises de travaux publics ivoiriennes, mais qui sont victimes de cela. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur Sy. Nous allons nous tourner maintenant vers notre sociologue pour avoir un peu son avis, puisque nous sommes dans une société qui, visiblement, est gangrénée par la corruption. Le point de vue du sociologue, c'est lequel? Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la corruption en Côte d'Ivoire est devenue un compagnon. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il se sentait gêné, je crois que c'est Boris qui disait qu'il se sentait gêné parce que nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre. Et vous savez... Comment cela est possible? Mettons les deux pieds dans le plat. Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui dans une société à être concerné à ce point par la corruption, à telle enseigne qu'on la considère comme un compagnon? Effectivement, les raisons sont légion, comme il le dit. Mais il faut noter que nous sortons d'une société africaine qui a passé tout son temps à valoriser la solidarité. Qui d'entre nous n'a jamais été sollicité pour un parrainage? Vous voyez de là où ça part. Hein? Nous sommes dans une société solidaire. Quand tu n'as pas fait pour les petits frères, ça veut dire que tu es méchant. On sait que tu es bien placé et tu refuses de nous aider. Vous voyez comment ça commence là? Non, vous êtes en train de nous dire que... Mais dès qu'on a quelque chose et qu'on ne l'a pas mérité, ça veut dire que quelque part on a usé de corruption pour l'obtenir. Parce qu'il faut que ce soit mérité. Dès que c'est mérité, on va éradiquer progressivement la corruption. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc la société solidaire africaine, avec ses pratiques solidaires, va engendrer la corruption. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va être face au niveau de vie. Ça, ce sont des causes qui vont s'ajouter. Le niveau de vie va pousser l'individu à pratiquer la corruption ou à être corrompu. Voilà. C'est pourquoi on peut observer des fonctionnaires, des agents de l'État qui ont prêté serment. Alors, Monsieur Bly, moi j'ai envie de poser la question de savoir qui sont réellement les corrupteurs et qui sont les corrompus. Les corrupteurs et les corrompus, c'est toute la société ivoirienne. On peut prendre, c'est tous ceux qui sont... Vous avez déjà... Nous ne pouvons pas faire d'exception aujourd'hui parce que d'une façon ou d'une autre, comme je l'ai dit, d'une façon ou d'une autre, nous y passons tous. Nous y passons tous sans le savoir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous donne un exemple. Si vous partez à la banque et que vous êtes en retard, et que la banque doit fermer, que pour vous, on patiente quelques minutes, vous avez un frein aux lois de mérite. Du coup, vous avez utilisé d'une façon ou d'une autre les éléments de la corruption. La corruption, ce n'est pas seulement le fait de donner de l'argent. Hein. Ça, je vous le dis. Monsieur Bly, je pense que voilà. un peu dur. Un simple favoritisme. Oui, mais c'est pourquoi il faut qu'on apprenne à respecter les règles.
D'accord. Il faut qu'on apprenne à respecter les règles. Ça va nous permettre d'éviter qu'il y ait toujours les dessous de table. Ça va nous permettre d'éviter qu'il y ait toujours des gens qui vont passer entre les mailles du filet. Je voulais vous poser la question de savoir comment est-ce que la corruption peut nuire à notre économie? Parce que peut-être que les gens ne le réalisent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement comment cette corruption peut nuire à notre économie à nous? Je ne sais pas si vous avez les donnes économiques pour répondre à cette question-là, mais bon, non, mais ce que je sais sociologue. déjà, c'est que l'ONG que vous avez donné, Transparency International, qui existe depuis 1995, vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais quitté la 100e place. On se félicite d'être à la 180e place, mais on était où hier? Est-ce qu'on se comprend? On n'a pas vraiment bougé d'un On n'a pas bougé. Bon, alors, c'est quoi, Voilà, c'est quoi donc- les solutions justement pour arriver à endiguer ce mal dans notre société aujourd'hui qui depuis 1995 ne bouge pas de la 100e place de ce rapport Transparency Agency? Vraiment. La première solution va passer par l'éducation. Déjà. Vous savez, on ne peut rien construire, rien bâtir sans éducation. Il faut qu'on intègre des valeurs aux générations qui arrivent. Quelqu'un disait qu'il faut qu'on détruise toute la Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord avec lui. Non, il n'a pas dit la génération qui est là. Il a dit qu'il faut qu'on refasse la Il faut qu'on Côte d'Ivoire. refasse toute la Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord avec lui, parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, je ne sais pas, nous avons hérité d'une Côte d'Ivoire qui était bien partie. Et au fur et à mesure, pour les raisons que nous savons, beaucoup de choses, des valeurs vont disparaître. Et aujourd'hui, nous avons développé des valeurs, je ne sais pas où on les a pris, mais nous avons un Ivoirien qui n'est ni Ivoirien, qui n'est ni ailleurs, et qui est là sur un territoire, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, dans un tel contexte, il faut qu'on reprenne l'éducation. Et reprendre l'éducation, ça va avec tout ce qu'il faut mettre en place pour qu'on ait une éducation de qualité. Tant qu'on n'aura pas d'éducation de qualité, on aura des cadres qui ne sont pas compétents. Quand vous parlez de Une éducation reprendre... qui sera très, on va dire, très dense aussi dans les écoles de police. C'est pour inculquer le sens des valeurs. Non, vous savez, en termes d'éducation, il faut faut qu'on parte même du bas âge. Oui, des enfants qui passent Jusqu'à par exemple le arriver à la CEP formation ne viendront pas avec de l'argent dans leur poche dans les salles d'examen, par exemple. Voilà. Il faut renforcer. Vous voyez? Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à former et à la maison et à l'école, à apprendre à faire une société qui est bâtie sur des valeurs d'intégrité, d'honnêteté. Et avec ces valeurs-là, on va grandir. Et avec ces valeurs, on va construire une Côte d'Ivoire dans laquelle nous tous, on va chercher à avoir du mérite. Et l'État, justement, le gouvernement doit pouvoir aider aussi, notamment dans les campagnes de sensibilisation. L'État fait- Une fois que la politique, au niveau de l'enseignement, a été lancée, on accompagne pendant un certain temps. Pendant combien de temps est-ce qu'on doit mener une campagne de sensibilisation pour pouvoir avoir une société qui réagisse plutôt favorablement? Vous savez, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de campagnes de sensibilisation. On passe son temps à sensibiliser, on doit commencer, après avoir sensibilisé, à informer. Et après avoir informé, à passer à la phase répressive. En fait, c'est la phase informée que beaucoup sautent. Quand on a fini de sensibiliser et qu'on veut passer, par exemple, un procès pour la corruption, il faut que les populations soient informées. Il faut qu'on saisisse les télévisions, il faut qu'on saisisse les médias. Dit qu'il y a eu procès sur la corruption, sur telle chose, tel événement. Vous voyez que cette communication va permettre de dissuader. Mais quand vous dites déjà dès à l'école, donc à l'école, mais en même temps, à l'école, c'est quelque chose qu'on apprend. Vous avez tous fait l'éducation civique et morale. Je crois qu'on apprend ces choses-là déjà, mais on les apprend, mais au final, on finit corrompu. L'école, ce n'est pas un livre. On ne fait pas un livre d'éducation civique et morale et dit qu'on a fait l'école. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une petite faille? Oui, la faille va partir de tous les secteurs ou tous les domaines qu'on va raconter au fur et à mesure à l'école. Regardez déjà les infrastructures. Si on a un effectif de 122 élèves en 6e, on fait quoi avec un livre de DSC? Franchement, il faut qu'on ait 25 élèves et qu'on ait un apprenant qui surveille 25 élèves. Si on a un médecin pour 100 habitants, il va faire quoi avec un bouquin de DSC à relire ou bien un serment d'Hippocrate? Il va faire quoi avec Monsieur Bly, quelqu'un disait Hippocrate? Monsieur Bly, parce qu'à vous entendre très franchement, on n'est pas vraiment sorti de la... On n'est pas sorti de l'auberge, mais moi j'ai juste envie de vous poser une question. J'ai juste envie de vous poser une question, Monsieur Bly. Est-ce que vous avez déjà été corrupteur? J'ai pas souvenir. Sans filtre. Monsieur Bly, sans filtre. Nous sommes sans filtre. J'ai pas souvenir. Donc vous êtes le seul Ivoirien à ne pas avoir pour compagnon la corruption. Non, je ne peux pas dire. Parce que, vous savez, souvent, on peut être un feu tricolore, on peut être au téléphone, comme quelqu'un l'a dit,
et puis on demande pardon pour passer. Voilà qui est dit. Voilà, allez. C'est vraiment tout le monde. La Côte d'Ivoire a pour compagnon la corruption, c'est dit de façon officielle. On rigole, c'est vrai, mais c'est très triste, effectivement. En tout cas, on espère qu'on va bientôt se sortir de cette situation-là avec des initiatives comme Sans Filtre et comme cette télé qui réunit les gens autour de ces tables justement pour pouvoir débattre de tous ces problèmes qui minent la société, de tous ces problèmes dont vous parlez dans vos différents salons. Nous essayons de pouvoir en débattre, mais surtout avoir des pistes de solutions. Merci beaucoup, Monsieur Sié, d'être resté avec nous et de nous avoir prêté un peu de votre temps, même si on vous sait très occupé, en espérant que vous ne serez pas sollicité pour mener les audits à Live TV. Je pense que pour l'instant, la gestion est plutôt pas mal. C'est plaisir. Ça sera le premier. Alors, en tout cas, merci à vous, Monsieur Bli. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. C'est le moment de marquer une courte pause avant la dernière partie de notre rendez-vous. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Merci d'être toujours avec nous. Entre-temps, nos très chers chroniqueurs nous ont rejoints. Et avant de poursuivre, Serge ? Justement pour ce sujet sur lequel nous débattons depuis un bon moment, ne croyez pas non plus que nous sommes là pour tirer à boulet rouge sur cet État de Côte d'Ivoire ou sur le gouvernement en place, parce que des choses sont mises en place justement pour faire avancer les choses et pour essayer d'endiguer la corruption, notamment cette plateforme que le gouvernement a mis en ligne pour lutter donc contre la corruption. Si vous êtes victime ou si vous êtes témoin d'une scène de corruption, soit dans les services administratifs ou sur les routes et tout, vous pouvez également aller vous plaindre sur cette plateforme-là. Puis, on en parlait, si vous avez la preuve justement de la corruption, notamment sur nos routes avec des agents de police, vous pouvez saisir directement le commissaire du gouvernement, M. Ange Kessi, qui nous a fait l'amitié d'être reçu donc sur le plateau du Live Talk et qui nous disait qu'il n'y a pas de problème, allez-y directement, adressez-vous à moi si vous avez la preuve, je mènerai les poursuites et je ferai en sorte que justice soit faite, parce que son cheval de bataille, c'est également la lutte contre la corruption. Voilà. Donc c'était pour ne pas qu'on pense que sur ce plateau-là, on tire à boulet rouge sur le gouvernement quand il y a des choses qui sont faites et qui sont bien également, on en parle. Merci Serge, c'est bien joué. Cette précision ayant été apportée, place maintenant au jeu sans joker. C'est parti! Alors, le principe du jeu sans joker, on vous le rappelle encore une fois, c'est de faire le tour de table avec une question pour chacun. Tout le monde est tenu de répondre à sa question, bien entendu, au risque de se soumettre à un gage, les gars. Ouais, je crie parce que on se connaît pas. C'est monté. Alors, on peut commencer les questions. Qui a déjà ici, parmi vous, soudoyé un policier? Question? On ne demande pas s'il y a chinois en Chine. Question? Je veux parler de moi, mais... Je parle de toi même. Je parle de toi exactement. Comment tu as su? Mais forcément, toi aussi, à tout, il est corps à corps. Tu as déjà soudoyé un policier? Il a déjà fait ça. Tu lui as donné combien? Non, c'est deux clics. Chelsea. Toi aussi. Il faut donner au moins un petit billet vert, un petit 5 000. Le vert, c'est quel pays alors? C'est quelle équipe? Celtic. Et Boston Celtic. Alors, parmi vous, qui s'est déjà fait corrompre? Mais quelle place moi j'occupe pour comment? Non, mais ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, il m'a corrompu au live, ça. Comment? Ah oui, c'est passé. Le gars, lui-même, il ne connaît pas ses droits. En boîte de nuit, tu veux dire? Le live, ça, tu connais, c'est dangereux, le gars qui arrive. Ah ouais? Il est dangereux, go. Voilà, il est sapé. Mais il pense qu'il il a commis un délit. Il ne sait pas s'il doit rentrer ou bien il va rentrer. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Donc il vient, il me voit. Mon vieux vient se voir. Mais sa façon de me donner 5 billets de. Mais il avait commis quoi? Il avait commis jamais quoi? C'est-à-dire, il a donné, c'est des nouveaux billets. Et puis il a donné ça. Wow. Mon vieux, je vais rentrer. C'est comment? J'ai plus le jeton. Il n'avait pas de réservation ou quoi? Mais je l'ai escorté jusqu'à là. Bon, allez, avis à Fabrice Savagnon, Uri Adovi, toute la team de Soda. Voilà ce qui se passe. C'était un vent. Attends, ta boîte de nuit. Attends, mais tu as créé ta boîte de nuit. Il ne connaît pas ses droits. Il pensait que tout est payant. Il est bien habillé. Les critères sont là. Les critères sont là. Tu peux jouer tranquille. Mais il a vu ça. Il y a Pengo là-bas aussi qui t'a déjà soudoyé? Non. Enfin, il va se jeter. Il va pas répondre. La prochaine question, c'est pour Mike. Mike, dis-moi. Que ferais-tu pour de l'argent? Que serais-tu prêt à faire pour de l'argent? Genre lui-même pour rien, il se déshabille sur scène. Joker ou sans joker? Mon travail. C'est difficile avec lui. Tu dis qu'est-ce que je serais prêt à faire pour de l'argent? Mon travail?
Mais jusqu'où Oui, mais irais-tu bon, pour de jusqu'où, l'argent? Oui, faut Jusqu'où pas... irais-tu dans ton travail pour de Oui, l'argent? ton travail, là, tu Pour peux... mon, pour moi, aller pour au-delà. mon argent, c'est mon travail. Bon, quelle est la Maintenant, pire chose? Le On va- jet on va, de- on le va jet essayer de de- corser le un peu. jet Pour de l'argent? Pour de l'argent. La Non. pire chose. Non, quoi? Joker, Joker ou ou sans sans joker? joker? Non, pas de joker. La pire chose que je pourrais faire pour de l'argent. Oui. Ah là, tu te la racontes, moi, là. Non, c'est pas que je me raconte. Moi, je prends pas de joker parce que j'irai pas à faire quelque chose de pire pour de l'argent. Non. Non. C'est hors de principe. Ça, c'est déjà c'est hors de principe. Mike, même c'est un bouddhiste, hein, il pas respecte non. beaucoup les principes. En fait, Oui. je comprends pas. Il fait Aikido, tout ça. Là, il a le comportement des Japonais. Pour Ami, Pour moi très cher. D'accord. As-tu déjà soudoyé quelqu'un, je veux dire, au sein de l'établissement de ta fille, par exemple? Allez, Non, joker ou sans jamais. joker. T'as été trop Non. rapide. Non. Perso, je réfléchis, non. Même pas, Jamais. elle devait pas passer un examen, là, ou Non, enfin, non, elle à avait ça- pas de à ça, place, jamais. ou quelque chose comme ça. À ça, jamais. Jamais, non, jamais. Non, Ami, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Non, non, Euh, non, je suis pas Au irréprochable. niveau de l'administration, tout ce qui est Non, mais papier, ça, machin, par tout, bonne contre, je chance à rigole vous, pas les avec. policiers. T'avais une question pour Azra? Je suis Mais les comment ça conseils va, la du même question, moi, il faut spécialiste. poser la même Laquelle question, Quelle Azra. question? La Mais même Azra, il en a question. deux, Mais ça quelle fait question? trois. Qu'est-ce que tu es prêt à faire Le au-delà pire de l'argent? pour de Le l'argent. pire pour Pire de chose l'argent. que tu ferais pour de l'argent. Et Azra, pardon. Jusqu'où Joker. irais-tu à la Pardon, faut pas panne? dire, Sans pardon. joker. Mais ça fait 2 jokers que vous me donnez. Ouais, non, c'est vrai, non. En fait, il rebondit sur ta question, en fait. tu Toi, vois. ton profil les intrigues. Il faut que tu répondes. Toute la Côte d'Ivoire te regarde. Azra Paon. Champion, il y a Joker, discours en nous. Faut passer par là. Bon, allez, on passe. C'est d'abord ta question à la face. Boris, Oui. raconte-nous la pire chose qu'on t'a demandé de faire, je veux dire, voilà, quand t'es proposé de façon indécente de faire. La pire chose. Mais moi, on me propose rien. Oh, Oh, mais arrête. attendez les gars, Allez, pour s'il ceux, vous pour plaît. ceux, non, puisque on est dans une émission Joker sans ou sans filtre, joker? pour ceux qui ne le savent Joker pas, ou sans joker? Dorcas, Oui, je vais très apporter un élément qui va te permettre de réaliser qu'il a forcément dû avoir des propositions indécentes. Ce monsieur sur ce plateau n'est autre que le rappeur des années 2000, début 2000, de Adjien qui s'appelait Kaiser Rafa. Allez-y sur YouTube. Vous allez voir un très 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 bon rappeur, un très bon rappeur, c'est vrai. Mais en vrai, je suis sûr que dans ce milieu-là, tu as dû avoir des propositions indécentes ou pas. En tout cas, parle-nous. Bon, ça. ouais, quand même. Joker ou sans Allez. Mais on m'a déjà une fois, c'était lors d'un spectacle, tu vois. Donc il y a quelqu'un, il n'était pas dans la liste. Et on ne voulait pas le voir sur scène. On voulait vraiment pas le voir sur scène. Mais le gars, voilà, le petit voulait forcément rapper. Il a tellement insisté. Au dernier moment, son manager est venu me voir et dit, regarde, Rafa, il va te donner quelque chose. Tu as fait chanter mon petit. Dès qu'il monte sur scène, là, tu bouges. Là, comme c'est là que les gars vont demander, là, c'est comme si lui-même il s'est débrouillé. Lui-même s'est débrouillé, les Tu n'as rien monter. à voir le truc. Il y a plus les 20 000 fois, c'est parti, Joe. C'était seulement 20 000. Non, c'était la pire chose que tu aies pu faire. Pas la pire chose, mais c'était une chose quand même. C'était une chose quand même. Les gars, sur le plateau, les gars, C'est concentré sur toi, tu mets pas des. Ah, ça va, vous voulez que lui dise, Non, mais ouais, enfin- je l'ai pris, il est gaucher. Non, J'ai l'impression C'est pas qu'en sanguinaire. fait, Dorcas a prévu des gages, mais personne n'a pris des gages, elle est un peu malheureuse. Mais franchement. oui, On pose-moi une question, pose-moi une question. Bah, Gage-le, Bah, la gage-le. même chose. Laquelle, La pire chose que tu aies pu faire. Pour de l'argent, Oui. J'aimerais bien l'entendre, celle-là. Joker. Bah, ouh, Tu voulais que tu vas donner un gage. On va faire le- Avec on va Brock, faire le gage. Joker. Créer une chanson d'amour sur le thème Goumin Goumin. Mais comment c'est possible créer une C'est chanson d'amour sur le possible. thème Goumé Goumé? Si c'est écrit, Bah, c'est que Boris, c'est tu peux faire le possible. beat rap. Comme Oui, ça, qui ça peut, va tu peux. motiver. Oui, il peut attends, faire du attends, Brice va rap, faire un lui, truc. ouais. Commence. Goumé. Mais je comprends pas comment créer une chanson d'amour sur le thème Goumin, donc je me lance en essayant. Je vais essayer de faire quelque chose qui va pas forcément plaire à celle qui m'a donné le Goumin, mais c'est comme ça. Je ne vais pas te dire que je t'aime sur le thème. Je vais juste te dire que mon Goumin, j'en crève. Même si tu m'aimes, c'est pas grave. J'essaye de faire des rimes avec des... Bon, allez. Excusez-moi, s'il vous plaît. Généralement, c'est sur de bonnes notes qu'on doit conclure. Mais si ça a Parce été qu'on ne fait. retient que la fin. Mais s'il vous plaît, faites l'effort d'oublier ça. Non, jamais. Dans vos mémoires, ce que vous venez de voir, s'il vous plaît. En tout cas, ce fut un véritable plaisir d'être en votre compagnie. C'est fini pour aujourd'hui, sans filtre, mais on va se donner rendez-vous demain puisque vous connaissez le numéro. C'est du lundi au jeudi sur votre chaîne préférée, Live TV, la chaîne Sans Filtre. Et cette émission d'ailleurs s'appelle Sans Filtre, ce programme qui vous accompagne pendant toutes les vacances. Rendez-vous demain, même heure, même punition.
Ciao. Ciao.